Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Et ce mois-ci, nous accueillons à nouveau Alexandre pour notre traditionnelle exploration sous hypnose. Il nous emmènera sur Lyra et plus précisément sur un vaisseau où nous assisterons à une réunion importante avant d'explorer un autre moment clé de son passé en tant qu'Urma. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! Tu pourras même me partager ce que tu perçois directement, si tu es notamment à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur. Et j'ai un visage qui est un visage de félin qui est venu me voir assez rapidement, qui est présent sur mon côté droit. Un visage félin? Oui, Mhm. un visage félin. De couleur, une tête de lion de couleur blanche, qui était là et que j'ai vu au loin, il y avait comme une fusion, de couleur blanche très très lumineuse, qui comme si c'était un feu au loin, et je me suis retrouvé, là je suis au bord comme si c'était un précipice, que j'étais au bord d'une structure. Au fond, je vois de l'eau qui coule. D'accord. C'est le permis d'une falaise. Comme si tu étais au bord d'une falaise avec de l'eau qui coule aux pieds, c'est ça? Ouais, tout à fait, et qui est très très profonde. Donc là, tu es accompagné par ce visage félin ou est-ce que tu dirais que c'est toi, ce visage félin? Parce que c'est une connexion à moi. Ok, d'accord. Mm. On prend un moment justement pour t'imprégner là justement de ce corps qui semble être le tien finalement. Je superpose à moi. D'accord. Ok, parfait. Et donc là, donc tu es au bord de cette falaise, là, il y a cette eau qui coule à tes pieds, d'accord. Et tu dirais que tu es plutôt le jour, le soir ou la nuit à cet endroit? Mhm. Le jour, d'accord, parfait. Et est-ce que tu dirais que tu es seule à cet endroit ou est-ce que tu es accompagnée? Je suis seul et j'attends. J'attends comme si j'attendais une venue. Tu attends quelqu'un? J'attends quelqu'un, et notamment comme si c'était une structure dans ce point de fusion qu'il y avait. Juste ça a été remplacé par comme une structure, comme un vaisseau où il y avait c'était en forme d'œil sur le côté, partait comme ceci, et comme s'il y avait des fenêtres, des rayures bleutées, un bleu vif, 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 vif. D'accord. Et Ce vaisseau est en bas à ma droite. d'accord, ce vaisseau est en bas à ta droite, ok. Ok. Et par rapport à ce vaisseau, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce vaisseau? Est-ce que tu dois aller dans ce vaisseau? Est-ce que tu observes ce vaisseau? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce vaisseau? J'observe ce vaisseau, il doit y descendre des êtres. Il y a des êtres qui en descendent? On doit venir à notre rencontre, ma rencontre. On me crée une émulation comme une voix intérieure,
les Hmm. pouvoirs posés. C'est vraiment une connaissance. Et ces êtres qui descendent de ce vaisseau, est-ce qu'ils sont aussi d'aspect félin ou pas? Non, peut-être plus fin. Moi, je me sens trapu, très large des épaules, Mhm, une carrure beaucoup plus grande mhm. que je suis là. Et ces êtres sont plutôt longilines. C'est un nombre de 3 que je vois en bas. Il y a 2 êtres derrière l'autre en recul. Une paire de cheveux blancs longs. On sent qu'ils ont comme une tunique qui monte, ça fait un cache-cou, D'accord, qui monte là tout autour de leur cou. On voit juste la tête dépasser. d'accord. Et tu m'as dit qu'ils avaient des cheveux plutôt blancs Blanc, longs. blanc, Blanc long, d'accord. Et au niveau de leur visage, c'est des visages plutôt type humanoïde ou autre? oui, Humanoïde? fin. D'accord. Et donc toi, Et de là tu où j'ai l'impression ils sont bien plus bas, mais nos regards se se croises? captent. Voilà, mais vraiment, Mmh. un diable sur l'air, ne regarde vraiment personne. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait là justement, comme sensation quand vos regards ils se croisent, ils se captent? Tu te sens comment? De la joie? Ça Mmh. apaisé. Aussi, il y avait une part d'envie pour discuter. C'était un soulagement dès qu'il soit là. Ouais, OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe juste après? Donc là, ces êtres, ils sont sortis de ce vaisseau, ces êtres humanoïdes avec ces cache-cous, qui laissent juste apercevoir leur visage. Donc là, ils sont sortis de ce vaisseau. Toi, tu as croisé leurs regards, tu te sens en paix et apaisé. Qu'est-ce qui se passe juste après? Je vais à leur rencontre. Mmh. À leur rencontre, je sens comme s'il y avait une plume à côté de moi, pas une plume, et voilà, que je me retrouve au bas de cette eau. J'étais complètement là-haut. Mmh. C'est des émanations de l'eau qui me sont vraiment présentes. Cette brume de l'eau qui peut ressortir. Et en fait, je les voyais petits de là où j'étais. Et en fait, ils sont de ma taille pratiquement, aussi D'accord. grand que moi. Mmh. Et donc toi, ça tu cet aspect, très félin et eux sont cet aspect humanoïde? Ouais. Mmh. Et est-ce que vous faites pour autant partie du même peuple ou pas? Pas comme si c'était sur le même période, même plan. Mais, mais c'est un lien, comme si c'était une continuation Mmh. et une évolution. Il y a, il y a, il y a un lien. C'est comme si euh, c'était une famille parallèle. Mmh. Et là, le lieu où tu te trouves présentement, tu dirais que c'est une planète qui t'est familière ou pas? Oui, OK, il y a peut-être même un nom qui va émerger à ta conscience. c'est une planète Est-ce qui est que tu peux présente en moi. est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Une planète qui est présente en moi. Mmh mh. Espèce animale. Mmh. Il y avait des oiseaux style avian, il y avait leur bec, un grand bec était présent tout à l'heure. Mmh. Et si je te dis, Lyra, est-ce que ça résonne en toi ou pas? Mm. Ouais, OK. Donc il y a d'autres, Alors, c'est mmh, une émotion ouais. qui me monte au niveau de mes yeux. Mmh. C'est quelque chose en moi qui part de mon bas-ventre, ça me monte au niveau du ventre jusqu'à ma poitrine.
D'accord. Ouais, si j'avais des racines, quelque chose qui se reformait en moi. Mmh. Comme si tu reconnectais quelque part avec cette planète et ses habitants. Il y a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Mmh. La face, on est en présence. On laisse juste émaner de notre présence. On ressent une envie de s'enlacer l'un à l'autre. Avec ces êtres humanoïdes? Ouais. Ouais. Pour l'instant, on laisse juste ressentir, si on ressentait nos énergies Mmh. comme un animal avant de venir, de voir qui prend, qui ressentait l'énergie, mais tout en faisant ceci, voilà, on s'imprègne du sol. Il y a quelque chose, en fait, cette fusion que j'avais vue au départ, c'est comme si elle se faisait à travers de nous. Mmh. Ils veulent m'inviter à monter dans leur vaisseau pour me faire visiter. D'accord. OK. Et donc, tu les suis du coup ou pas? Le premier être, celui-là qu'on se en fait, ils étaient il y en a 3, un devant moi, 2 autres en retrait et 2 autres loin, un à la queue, un derrière l'autre. Il y a beaucoup de respect, de sagesse avec le premier, mais pas de diffusion. Et là, je suis en train du coup, de les suivre et le second, qui est à droite, il est venu vers moi et comme si c'était vraiment, c'est vrai comme si c'était vraiment important de se ressentir. Mmh. Autant on est resté sur la réserve que sur le côté, et vraiment présent de se toucher, de se prendre l'un dans le bras de l'autre. Mmh. J'ai un mot qui me vient, à l'esprit. Tu me diras si c'est juste ou pas pour toi. J'ai le mot fraternité qui vient. Est-ce que ça te parle ou Oui, pas? ouais, comme s'il y avait un lien tout à fait, exactement. Mmh. D'accord. Mmh. Il y a vraiment un lien de famille, des de sang, de lien, de quelque chose de très fort. C'est pour ça que cet être qui est un peu plus petit que le premier, mais toujours dans la même stature, combinaison pas tout à fait la même couleur, heu, mais ouais, il avait ce besoin de venir dans mes bras Mmh. et moi aussi, très content. Je sens qu'au niveau des yeux, j'ai comme si j'ai quelque chose, des choses qui sont en train de se passer, Mmh. comme si, le regard, masque ce qui se dessinait au niveau de mes yeux. Une sensation agréable et bizarre, une sensation sur ma peau. OK. Et donc là, tu continues à suivre les aides dans le vaisseau ou tu es déjà dans le vaisseau? Ouais, là, on est passé là, monter la passerelle, mais c'est, insonorisé, c'est une sensation de bizarre parce que quand je l'ai vu se poser, c'est comme si c'était, quelque chose de métallique, de dense et quand on est rentré dedans, j'ai à côté de moi Takaya. Takaya, l'être qui est à côté de moi, le mot Takaya qui me vient et qui, est content que je suis là et quand on va dans ce vaisseau, c'est une grande étendue. Il fait beaucoup plus grand à l'intérieur que ce qu'il fait à l'extérieur et la sensation est complètement différente. C'est comme si on se retrouvait à l'intérieur d'une membrane. Ça n'a rien à voir avec le côté extérieur quand il s'est posé. Mmh. Le fond, c'est comme un dôme. Plusieurs couleurs douces, variées aux couleurs rosées, couleurs légèrement orange, blanc, peut-être comme un soleil couchant. Il y a ces multitude de couleurs douces. D'accord. Et comment tu te sens toi dans ce vaisseau? Sensation d'être, là, j'ai une plus en expansion, Mmh. pas nécessairement
mon corps physique qui change, mais ma vibration. Donc j'ai une part de ma vibration qui expanse, D'accord. comme si, parler, télépathiquement. C'est une pression au niveau de ma tête. Mmh. Et qu'est-ce qui est partagé justement dans cette, communication télépathique? Il y a peut-être un message en particulier qu'ils sont en train de te partager? Ou que toi tu leur partages? Je vois cette, venue, part de joie de se retrouver, d'être là, unir notre connaissance, nos compétences et de nous faire, évoluer l'un l'autre, une Mmh. collaboration. Vous enrichissez mutuellement? Ouais, Mmh. comme si, je ramenais cette part d'énergie, ces fréquences vibratoires plus concrètes, plus denses, plus, terre à terre, je dirais. Parce que c'est pour ça que j'ai, en entrant à l'intérieur aussi, dès que je suis arrivé dans ce vaste dôme, de salle, que mon expansion s'est fait, c'est que lui m'apporte cette part de d'énergie beaucoup plus subtile, plus légère, Mmh. mais que l'un avec l'autre, on se complète. Ouais. Donc comme si quelque part, eux, ils étaient peut-être un peu plus éthérés alors que toi tu es un peu plus dans la matière, quelque chose comme ça? Pas nécessairement, non. Non? D'accord. C'est qu'ils ont une part de connaissance que je n'ai que je n'ai pas moi à mon niveau de conscience. Mmh. Mais aujourd'hui, cette part de conscience que j'ai, cette part de cette part de sagesse, d'humilité, c'est comme si, aujourd'hui on se met sur une fréquence identique pour qu'on puisse communiquer. D'accord. D'ailleurs, c'est ça, il y a des, on prend place autour d'un, comme si c'était un conseil, comme si c'était, un il y a comme une coupole on pourrait dire qui se matérialise et qui se dessine alors que c'était vide, quoi. J'étais face à ces êtres, ils étaient beaucoup plus nombreux à l'intérieur, mais plus au fond, que là nous inviter à prendre place autour de fauteuils en suspension. C'est, juste de voilà, pour, qu'on puisse faire un cercle. D'accord. Et il y a combien de personnes là qui forment ce cercle justement à peu près? 18. 18, d'accord, dont toi. Et C'est toujours la même personne qui préside et c'est la personne qui était sortie, avant au niveau du vaisseau. ce sage quelque part, ce grand sage? Ouais, Ouais. Et ce sage, c'est plutôt, une un homme ou une femme? ça peut être les 2. Ça peut être les 2. Donc et là, dans la réunion dans laquelle tu es là présentement, c'est un homme ou c'est une femme? Alors je ressens beaucoup de douceur. Mmh. Il y a cette stature, masculine, mais il y a beaucoup de part de De voilà, féminin? de douceur, de féminin Mmh. et l'ombre tout, pas plus musclé, comme Mmh. je pourrais être, avec mes épaules, moins carrées, là, c'est beaucoup plus fin. Mais par sa stature, ça il y a beaucoup de présence. D'accord, il y a du charisme. Oui, de charisme, tout à fait. Mmh. D'accord, OK. D'ailleurs, je ressens qu'au travers, des autres, êtres autour de lui, qui ont la même habit, mais pas la même couleur, il y a beaucoup de respect, comme si c'est vraiment, un sage au milieu. Mmh. Un s'entend qu'il y ait pas de c'est une équité parfaite. Il y a pas de mais il y a il est là avec cette part de sagesse peut-être supplémentaire. Mmh. D'accord.
Et donc, dans toutes ces personnes qui sont en cercle, est-ce qu'il y a d'autres êtres félins comme toi? Ou est-ce que tu es le seul? Ou est-ce qu'il y a même d'autres êtres qui peuvent être présents autres que des humanoïdes ou pas? Alors, il y a d'autres êtres. En fait, en face de moi, il y a cet être aux cheveux longs, blancs, avec, cette tunique vraiment lumineuse. À droite, il y a cet être qui était, on te parle de fraternité, Mmh. qu'il est à mes côtés. Takaya, c'est ça? Oui, tout à fait. Mmh. Il est à ta droite? Oui, il est à ma droite. Mmh. Et il y a une autre être juste à côté, c'est pas du tout le même physique. Comme si c'était une queue, c'est pas comme si derrière la tête, ça faisait il y a comme Un crâne allongé? oui, voilà, et comme s'il y avait pas une trompe, mais quelque chose qui de derrière qui sortait, qui était, voilà, ou alors est-ce que c'est comme une tresse, mais une tresse bien, bien lisse, bien fermée, qui fait tout avec ce crâne, avec cette tête. Comme si c'était une extension de sa peau qui faisait des cheveux ou Oui, quelque chose comme ça? voilà, tout à fait, Mmh. tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont Il y a différents pas encore? une énergie, Mmh. il y a une énergie, pas de pas mon suspicion, c'est le discernement, comme s'il était là pour amener une certaine balance, une certaine équité de Comme si elle apportait un autre regard? voilà, voilà, tout à fait. Mmh. Moi, face à l'autre, être humanoïde qui est face à moi, qu'il y a cet échange, il est là voilà, pour amener cet autre, recul, ce discernement avec ses propres fréquences à lui. Mmh. Il y a vraiment une fréquence, à part. D'accord. Il est le seul représentant de son peuple ou de son espèce? Oui, tout seul. D'accord. Et autour de la table, est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont différents encore? À ma gauche, à 2 êtres de mon hôte, la personne de l'être humanoïde qui me reçoit, qui est face à moi. Un autre être qui a une forme, au niveau de son visage, comme si, la peau avait dégouliné, ça fait comme quelque chose de qui descend sur les côtés, comme si c'était un casque, mais c'est pas un casque, c'est sa peau qui fait, comme si ça avait dégouliné sur les côtés, Mmh. au niveau de son nez. D'accord, Et après, il a pas de nez, un nez, enfermé. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui t'interpellent dans cette réunion ou pas? Alors peut-être il serait là comme s'il avait été, une part d'éclaireur, qui a navigué sur, plusieurs galaxies, Mmh. plusieurs planètes pour amener ces parts d'informations. Mmh. D'accord. Et il est de quel peuple cet être? Est-ce que tu as l'information ou pas? C'est comme un peuple des le premier oiseau qui est venu nous voir tout à l'heure, mais pas il n'a pas la tête vraiment d'un oiseau. Mmh. Est-ce que je dis avion, ça résonne en toi ou pas du tout? Ah bien, Mmh. oui. D'accord, OK. OK. Donc là, autour de cette table, il y a des représentants de différents peuples, c'est bien ça? De différentes races? Mais on est 4, 4 de races différentes, Dont toi? fréquences différentes, dont moi. D'accord. Et peux-tu m'en dire plus justement sur ces 4 races différentes? Donc, il y a les avians. Et qui viennent, comme si les avions avaient une autre
fréquences et qu'ils avaient pu capter des informations comme par des claireurs, à droite à gauche, et qui viennent les amener à ces informations, à ce conseil. Mmh. Donc il y a toi, la race féline. Est-ce que si je te dis Urma, est-ce que ça te parle ou pas? Pour moi, c'est les lions. Non? Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Pour moi, c'est les lions, ce côté lion, Mmh. les puissances. Et toi, tu dirais que tu ressembles davantage à quel type de félin, toi? Un visage un peu plus fin que l'Urma. Ce visage de lion, mais avec c'est là où le haut du visage ressemble beaucoup au lion, mais le Le bas? bas, en bas est plus aspect humanoïde, Mmh. comme les êtres en face. D'accord, OK. Est-ce que tu aurais l'impression d'être un hybride d'un Urma et d'un humanoïde ou pas? Ou tu es vraiment une race à part? Il y a deux, ces fréquences qui ont fait qu'il y a eu comme une modification en moi par rapport à ceci. D'accord. Comme si ton physique avait changé en passant dans le vaisseau? Oui, D'accord. tout à Peut-être fait. est-ce que ce serait Il pour, n'avait pas ce menton fin, il n'avait pas ce, ce bas de visage. mmh, C'est en rentrant dans ces fréquences-là que le haut de ma tête ne bouge pas, mais le corps de menton est plus humanoïde. et est-ce que tu dirais que c'est pour faciliter une forme de communication quelque part ou pas qu'il y a eu cette modification avec cette fréquence? Par respect, Par respect? par respect, par vraiment pour Comme si c'était un aspect représentatif quelque part? voilà, tout à fait. D'accord, OK. Faire part qu'on est vraiment qu'un, Mmh. et cette part de lien. D'accord, OK. Donc tu m'as dit qu'il y avait 4 races. Donc il y a les Urmas, enfin pardon, il y a les avions, il y a les humanoïdes, Bon. d'accord, et c'est quoi les 2 autres races? Alors, il y a celui-là à côté qui est là comme pour le discernement, Ouais. ce crâne long avec cette partie de peau qui descend derrière la nuque, Mmh. une tresse, mais c'est pas une tresse, c'est comme une continuité de sa peau. Mmh. Est-ce que Antares, c'est ce qui résonne ou pas en toi? Non, Peut-être pas. C'est toi qui me dis. quand tu me dis ce mot, sa queue derrière change, devient multicolore. Mmh. En fait, c'est sa queue qui sa sa tresse, c'est continuité de ses cheveux qui sont multicolores et qui changent en fonction de la fréquence, Mmh. qui changent d'aspect. OK. Est-ce que c'est un être d'Antares ou pas? Est-ce que c'est un reptilien ou pas? Dis-moi plus sur cet être. Non, c'est un être d'Antares qui est venu parler de sa planète, D'accord. de son expérience, ce qu'il a vécu. OK. Et qu'il y a une part de ça résonne en moi comme s'il y avait une connaissance Mmh. par cet être vraiment, mais avec cette planète, oui. D'accord, OK. Donc Comme si 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 j'étais dans le départ de cette planète. comment? Comme si j'avais été dans le départ de cette planète. Mmh. C'est-à-dire? Mmh. Dis-moi en plus par rapport au départ de cette planète. D'aller d'aller l'explorer pour aller activer des endroits, de les basculer en vie. Des endroits qui étaient des énergies qui étaient euh, comme si c'était des lieux qui étaient en sommeil, que de par ma présence, chaque fois que bah, si je transcendais, ça transmutait. D'accord.
ces endroits-là. Donc tu t'es déjà rendu, Oui, sur cette planète pour y apporter des modifications, c'est ça? ouais. D'accord, Cet être, il aime bien de maintenant, d'accord. OK, pas la vie où je suis là actuellement. d'accord. Donc ça, c'est une autre vie. OK, est-ce que tout va bien pour toi? J'ai l'impression que ça vibre fort pour toi à l'intérieur. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça serait comme si, chose qui me c'est intérieur, que ça me fait, vibrer intérieurement. Mmh. Comme si, c'est ça, comme si, ça se mettait en place et en fait, ça me touche. Mmh. Ça me prend en haut du corps, au niveau des épaules, des bras, des mains. Ça fait comme une onde de vibration à l'intérieur. OK. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable pour toi? C'est confortable, mais ça va me créer comme une, pas une nostalgie, mais ça va me créer, une émotion là qui m'émeut. Mmh. Est-ce que tu sens que tu as besoin de vivre justement cette émotion? C'est que ça, des vibrations qui me descendent au niveau de mes joues, comme si ça me coulait à l'intérieur sur ma pommette gauche. Mmh. Mmh. Là, je vois un être qui s'affine. Tu es toujours à cette table avec cette réunion, avec ces 18 personnes? En fait, c'est constitué sur 2. J'ai je vois une partie de moi en tant que félin de dos et je me sens sur 2 vibrations différentes. Mmh. L'autre partie de moi comme si, mon corps se dessinait, d'une autre façon, Mmh. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus humanoïde. d'accord, est-ce que tu as l'impression que c'est Ouais, lié à ce qui se passe pendant cette réunion ou pas? on est là pour collecter nos informations, pour mettre en place une évolution, pour venir activer des fréquences au niveau de la Terre. C'est là où c'est très important que nos informations par rapport à cet être d'Antariès qui, comme si lui, comme si moi je dis mes informations, la vient dit ce qu'il a vu, ses fréquences, l'être en face, un pléiadien qui dit ses propres fréquences et lui qui a cet être d'Antariès qui redessine tout ceci. Mmh. Je revois ce point de fusion que je voyais au départ. Ouais. Dis-moi plus sur ce point de fusion. Comme si c'était pour créer comme une cheminée, comme comment exprimer ceci ici, comme Comme un une cheminée. vortex? Oui, voilà, tout à fait, mais ça fait des ondes, ça rayonne. D'accord, Et en fait, là, on se met en accord pour savoir à quel endroit il est important de les placer, de les d'accord. positionner. C'est comme si c'était une technologie qui devait être, positionnée à des endroits particuliers, c'est ça? Oui, tout à fait. Mmh. Et elle va servir à quoi cette technologie notamment? Quelle est son utilité? Permettre à de plus en plus de Starseed d'activer leur code. Ça vient vraiment au fond, c'est comme s'il y avait aussi une emprise au niveau de la terre. OK. Donc ça va être principalement implanté sur la Terre, c'est ça uniquement ou il y a d'autres endroits? Voilà, les vibrations sont posées, il me semble. Vas-y, vas-y. Là, j'ai que le mot terre qui me vient. D'accord, OK. Excusez-moi, je rote, mais Vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, vous êtes en train de créer ces points de fusion, là, ces espèces de vortex. Et donc ça, c'est par rapport à la collecte de données que vous avez tous fait de manière individuelle, c'est ça? tout à fait. D'accord. Et donc c'est le but de cette réunion au final de Oui, pour aller activer.
D'accord. aller activer d'autres êtres de manière à augmenter cette fréquence. On va demander aux Starseeds, aux êtres galactiques qui sont déjà implantés sur Terre, qu'on passe cette part de réveil, qui ça puisse s'activer. D'accord. C'est comme si c'était, fait pour, qu'eux, ils puissent ouvrir les yeux, que les starseeds se Voilà. réveillent et que derrière ils élèvent la fréquence de la Terre? Comme si, on peut voir une trame, qu'après ça s'active comme une trame, qu'aussi Un c'est peu fait une que fusion, crée une onde, ça crée comme un réseau quelque part? voilà, comme une onde, comme un Comme une grille et puis que tous les oui, points comme un sont mycélium, connectés? comme un mycélium, tu sais, avec cette part de terre et Mmh. que du coup, et que ça permette aussi de faire après une grille au-dessus. Mmh. C'est comme, si je peux voir, c'est comme si c'était des racines, vous voyez, comme ce mycélium qui part dans tous les sens avec ses ondes, que ça avance Mmh. et que ça décide comme une toile sur la terre et que ça crée après une grille au niveau de ces pointes au-dessus. D'accord. Comme une trame en fait quelque part? Voilà. D'accord. Et à part et de par cette trame, il y a des codes qui sont envoyés. OK. Et donc là, cette réunion, si tu devais, la situer sur une échelle de temps, tu dirais que l'action, elle se passe, en quelle année si on devait citer une année terrienne? Est-ce que ça se passe présentement? Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le futur? Tu dirais que ça se passe à quel moment? À quelle période? Alors c'est sûr, j'ai le mot 7800, mais c'est comme si c'était un plan. C'est, comment je pourrais l'expliquer? En fait, c'est comme si c'était un futur qui se mettait en place pour notre présent. Mmh. Comme si c'était quelque chose qui avait été planifié de longue date et qui se Oui, mettait en œuvre aujourd'hui, c'est ça? ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est pas sur le même, Pas sur les mêmes, plans? oui, ligne de temps, plan, tout à fait. Mmh. Mais c'est un lien aussi. D'accord. Donc c'est une action passée pour un impact, présent? Oui, tout à fait. D'accord, Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à qui se passe justement pendant cette réunion? Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou que tu comprends que tu as peut-être pas encore mentionné? Ouais, je vois cette grille, je vois le dessin de ce qu'il en résulte de cette réunion. Mmh. Faut ressentir comme s'il y avait notre fréquence différente de ce que notre vibration différente que notre conseil 18 connaît, comme s'il y avait notre fréquence ou notre peuple galactique qui est juste au-dessus, mais qui pour l'instant n'agit pas, attend que justement qu'on puisse finaliser ceci pour venir eux aussi activer ces codes, mais OK. activer une présence comme si on faisait un travail préparatoire avant pour qu'ils puissent ensuite venir se mettre en place. D'accord, donc si je comprends bien, donc vous, vous faites un premier travail dans ce conseil de 18, mais il y a un autre peuple galactique avec une fréquence plus élevée qui Oui, interviendrait une autre ultérieurement? dimension, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cet autre peuple galactique avec cette fréquence plus élevée? Est-ce que tu peut-être que l'information va venir clairement à toi car plus on progresse et plus ta capacité à percevoir et à recevoir des informations, elle se développe. Dis-moi plus sur cet autre peuple galactique. Notre énergie qui est là, je vois pas de forme humaine ou de forme animale ou pas, c'est juste une luminescence, c'est une
une radiation, une vibration. Mmh. Est-ce que tu dirais que ça pourrait être comme des espèces de sphères lumineuses? Oui, tout à fait. OK. Quand tu me dis ça, je vois comme si, ça descendait et là je sens, que ça m'active au niveau de mon chakra couronne. Mmh. Comme si, de par-dessous, je peux voir que ça descendait, en forme de la galaxie, enfin ça comme si ça descendait, on peut dire à la source ou et que ça venait de voilà, je vois comme si il y a un vortex, un portail qui s'est ouvert, que j'ai ici, que ça descend ces énergies, Elles sont très, très pures? oui, tout à fait. Oui, oui, Mmh. Très, très pures, très lumineuses, presque fragiles quelque part? tout à fait. OK. C'est comme il y a un champ très cristallin. Pour ressentir la vibration de s'il y avait, champ, ces vibrations font comme un chant, comme des Mmh. sons. C'est presque, quelque part un peu divin, comme si on entendait des musiques angéliques ou quelque chose comme ça? Un peu? Oui, mais pas angélique, c'est en fait ces sons qui sont très purs, très cristallins, Mmh. ça fait des vibrations et ça fait comme oui, une mélodie, mais ça a rien à voir avec, Rien à voir avec le plan des anges, mais c'est voilà, encore c'est une fréquence qui est très, très pure, très claire. ouais, ouais, D'accord, OK. et qu'elle va se servir de cette, là je peux voir, mais c'est pas maintenant que ça va se déverser comme un chapiteau, comme, quelque chose qui coule et Mmh. qui va venir prendre place sur ces points de fusion. D'accord. Est-ce que quelque part, c'est une question que je me pose, tu me diras si ça résonne en toi ou pas. Est-ce que cette préparation de la Terre justement avec cette élévation de fréquence, est-ce que ce serait fait pour que la planète Terre, dans un futur, proche ou lointain, peu importe, elle soit le berceau d'accueil de cet autre peuple galactique, de ces sphères lumineuses, de ce peuple? Est-ce que la Terre, la planète Terre telle qu'on la connaît actuellement, elle pourrait être une nouvelle terre d'accueil pour cet autre peuple galactique? Avec notre vibration, comme si ça allait amener notre conscience. Mmh. Et la conscience, Ça vient pas remplacer le peuple de la Terre, mais ça apporte non, quelque ça chose ça vient de le faire supplémentaire. évoluer, le faire D'accord. évoluer, Une élévation de conscience. oui. D'accord. D'ailleurs les êtres, les terriens changent d'aspect physique. D'accord. C'est-à-dire? Dis-moi en plus, justement sur le changement d'aspect physique. C'est en souriant avec ces ondes vibratoires qui se répandent, qui coulent, au fur et à Mmh. mesure les terriens vont changer physiquement d'aspect. Il y a un aspect beaucoup plus, cristallin, moins Plus de éthéré? leur voilà, plus éthéré de leur corps, tout à fait, c'est exactement ce mot. Et une Et autre densité en fait quelque part? comment? Et une autre densité, une nouvelle Oui, tout à densité? fait, tout Mmh. à fait. Et rien que la présence, le silence, suffira pour communiquer. Ça sera une autre communication, ce sera une communication vibratoire. D'accord. Et cet autre peuple galactique, est-ce que tu as son nom? Est-ce qu'ils te l'ont communiqué ou est-ce que c'est quelque chose de tabou? Hein, c'est pas quelque chose d'avou, je ressens comme si j'avais, c'est bizarre au niveau de mon crâne, comme si j'avais un parapluie qui se dépliait. Mmh. Ça ouais, c'est juste une vibration aussi. Alors j'ai un mot qui m'est venu, mais depuis tout à l'heure, mais heu, moi, ce mot de Elohim qui me vient là. Elohim? Oui, D'accord, OK.
D'accord. OK, merci. Rien que ce mot, ça m'a, je sens que vibratoirement, ça m'a demandé beaucoup. C'est pour ça que, Est-ce que la fréquence, elle est très, très élevée? voilà, c'est pour ça que ce parapluie, en fait, c'est comme, pas comme un filtre qui se faisait. D'accord, Dès que j'ai dit le mot, j'ai senti, waouh, un apaisement, un soulagement. d'accord, OK. Et donc par rapport à ce peuple, donc c'est eux qui vont aider, en fait, à faire une élévation de la fréquence également, mais grâce, au travail que vous fournissez, au cours de cette réunion avec la mise en place de cette trame? Tout à fait. Mmh. Tous les starcides présents sur Terre, il y en a beaucoup. D'accord. Et tu dirais que ça représente, combien de pourcentage de la population à peu près en termes de starseed? Il y a au moins 12% qui est là, mais de par leur fréquence, dès que c'est activé, ça il y a une ramification qui se fait. Parce qu'en fait, il y a aussi des nouveaux êtres qui arrivent, qui sont présents, qui ont déjà cette part de code, qui vont venir se rajouter. Comme s'il y avait des naissances qui allaient être là, qui allaient amener, encore plus de présence. Comme s'il y avait une augmentation, présentement du nombre de Oui, starseed qui oui, s'incarnaient? tout à fait, c'est ça, tout à fait. OK. Moi, j'avais eu le chiffre entre 1 et 2. Est-ce que, ce chiffre a augmenté du coup? Des êtres qui allaient venir. Non, alors de ceux des starseeds qui étaient présents, j'avais le chiffre entre 1 et 2. Est-ce que ce chiffre a augmenté considérablement ces dernières années? Ben, Pas? on serait, parce que moi, en fait, j'ai vu le 1 et le 2. D'accord, Alors, est-ce que c'est, moi, je l'ai lié aux 12%, mais est-ce que c'est 1 ou 2%? Et d'accord. Ça peut se clarifier au fur et à mesure là que tu progresses dans ton expérience. L'information va se faire de plus en plus limpide et de plus en plus fluide à l'intérieur de toi. cette activation qui va amener à ce pourcentage à se multiplier. D'accord. Donc ça va atteindre les 12 de la population terrienne? Oui, D'accord, OK. Merci. Et c'est pour ça qu'il y a un accroissement phénoménal de la population mondiale? C'est pour ça qu'il y a autant de naissances, que la planète Terre se remplit de plus en plus d'habitants? oui, parce qu'ils arrivent, avec déjà il y a déjà des codes qui sont déjà entre eux, déjà leur essence vibratoire, Mmh. qui est là aussi pour activer, les êtres autour d'eux. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu as peut-être pas encore mentionné? En fait, tout ça, je le vois maintenant sous une bulle dorée, en fait. Mmh. Dis-moi plus sur cette bulle dorée. Voilà, c'est une bulle dorée qui se formerait, au-dessus Autour de la Terre? oui, tout à fait, au-dessus de la terre, tout à fait. D'accord. Parce que du coup, ces vibrations amènent, notre notre puissance énergétique et ça crée, justement, comme si quelque part, eh beh, il y a une évolution qui serait toujours en cours. Il y aurait pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a ce changement de couleur dorée amène une évolution pas définitive, mais qui, voilà, que c'est un seuil de protection. D'accord. Que du coup, on pourra pas revenir en arrière, quoi. Mmh. Ça y est, c'est ancré, c'est acquis Oui, tout et à fait, c'est c'est profondément ça, ancré, dans la planète Terre et ses habitants. c'est ça. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette réunion qui est important de savoir par rapport à toi ou pas? C'est OK pour moi. D'accord. Alors si c'est OK pour toi, je voudrais juste approfondir justement par rapport à l'être que tu es.
Est-ce que tu peux me décrire, précisément, notamment à quoi tu ressemblais avant que tu passes dans ce vaisseau, notamment ton physique, ce que tu portais et cetera? Alors là, je vois ma tête, comme je disais, de lyrienne, de lion, Mmh. avec le je l'ai bien en face de moi avec le menton, bien prononcé, Mmh. Est-ce que tu avais, des cheveux ou une crinière, quelque chose une comme ça? crinière tout à fait, Mmh. là, de couleur blanche, D'accord. comme un juste cou. Mmh. Ça peut être, comme si c'était une tunique blanc doré, comme si au niveau du col, ça fait du doré qui remplace à sa scintille. D'accord, et est-ce que tu portais quelque chose dans tes mains ou est-ce que tu avais les mains nues? Est-ce que, par exemple, tu avais, Alors au tout début, quand j'étais, sur la falaise, j'ai vu mes pieds, j'ai vu mes pattes en fait, d'accord, mes pattes debout. d'accord. Tu es bien bipède, OK, Voilà, tout à fait. d'accord, et tu portais, donc tu me disais une tunique blanc doré. Est-ce qu'elle recouvrait également tes jambes ou pas? Non, au niveau de mes pieds, ils étaient nus. Mmh. Et ta tunique, elle allait jusqu'à quelle hauteur? Est-ce qu'elle était, au niveau de ta taille ou en dessous de ta taille? Elle allait jusqu'où en longueur? Tu étais vêtue jusqu'à quelle longueur à peu près? Est-ce que ça t'arrivait au niveau des jambes ou pas? Non, ça fait, comme si c'était, ça me prend au niveau du cou, ça fait comme on va dire un débardeur. J'ai Mmh. les épaules, libres, là où j'ai le poil blanc tout autour, c'est OK. Mmh. C'est toujours dessiné avec, un liseré, un liseré doré et ça D'accord, vient me prendre comme à l'entrejambe. d'accord, OK. Un peu comme un body, en fait. Ouais, si tu veux, tout à fait. Il y a quelque chose d'ample autour de, de la taille. D'accord, C'est pas la même matière, c'est une matière beaucoup plus fine. d'accord, Au genou. OK, et si on revient justement à l'environnement dans lequel tu étais, au niveau de cette planète, là, justement, avec cette falaise et cette chute d'eau, tu lui aurais dit, Luxuriante. ah, OK. Ça peut être Que très tu luxuriante, très riche. comment? Très luxuriante, très C'est riche. très luxuriant, Mmh. d'accord, Mmh. et tu dirais que, il y avait d'autres êtres similaires à toi qui étaient à cet endroit-là, qui vivaient, aussi à cet endroit-là ou pas? Est-ce que déjà tu vivais dans cet endroit ou pas? Oui, tout à fait, D'accord, toi tu y vivais, d'accord, tout à fait. et il y avait d'autres êtres comme toi qui y vivaient? Alors après, il y avait d'autres animaux, notamment, Ces oiseaux? oui, tout à fait, ces oiseaux Mmh. qui sont venus, faire part de leur présence au départ. Il y a comme aussi une 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 cohabitation avec une partie de d'êtres comme mais comme c'est, des êtres humanoïdes. Voilà. D'accord, donc il y a une cohabitation entre des gens qui sont comme toi, donc ces Ouais, félins, tout à des fait. humanoïdes et aussi de ceux qui ressemblent à des oiseaux, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. D'accord, OK, parfait, merci. Merci pour cette précision, et donc tu me disais c'est sur Lyra donc? Oui, OK. Est-ce que c'est la constellation de la Lyre en règle générale ou est-ce que c'est une planète en particulier? Est-ce que c'est une étoile en particulier? constellation. C'est la constellation, d'accord, et si on devait dire que c'était une étoile ou une planète, est-ce que Vega, ça serait le la bonne planète ou est-ce que ce serait encore une autre planète ou une autre étoile? Le Vega, c'est la banque. Comment? Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui, Vega fait partie de cette constellation. Mmh. Et là, le lieu où tu te trouves, tu dirais que c'est Vega ou pas? Ou est-ce que c'est une autre planète? C'est notre planète, le Vega.
D'accord. Mila. Mais c'est une autre planète qui fait bien partie de la constellation de la Lyre. Tout à fait. D'accord, OK. OK, parfait. Et sur cette autre planète-là, est-ce que alors peut-être que tu as le nom, peut-être pas, mais est-ce que tu dis-moi en plus sur cette autre planète. J'ai mon Mila qui me vient, Comment? Mila qui me vient, mais Mila? Mmh. Est-ce qu'il y a des choses en particulier justement que tu perçois par rapport à cette autre planète? c'est une planète de, comme heu, d'expérience, de lien, d'échange vibratoire. C'est pour ça qu'il y a ces 2 autres variétés d'êtres galactiques. Mmh. Et cette, déjà cette part d'échange, de connaissances, de fréquences. D'accord, OK. C'est une cohabitation voulue. D'accord. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Quand que c'est suite à une certaine catastrophe, suite à un Mmh. certain événement, que ça a été placé, ici, comme pour essayer de perdurer des savoirs, des connaissances. Mmh. Comme si ça avait été quelque part un lieu de refuge pour ces Oui, différentes espèces et chacune a trouvé cette planète et on va y vivre ensemble en cohabitation parce qu'on s'en sort mieux ensemble, c'est ça? Quelque tout chose à comme fait, ça? tout à fait. D'accord. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu comprends, que tu as peut-être pas mentionné justement par rapport à cette planète? OK, OK, parfait. Alors si c'est OK pour toi, ce qu'on va faire, c'est que dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel dans la vie de cet être, félin que tu es, avec le 1, connectant avec un moment important, significatif, 2, peut-être même émotionnel et 3, sois là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe et quand tu es prêt, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou un endroit différent. alors je ressens comme une violence, comme une guerre, comme une colère qui me prend au niveau du plexus là. Mmh. Je sens beaucoup de rage en fait. D'accord, Là, c'est pas du OK. tout le même, il y a Pas les beaucoup mêmes de colère énergies dans ce félin. et tu dirais que tu es plus jeune ou plus âgé par rapport à ce que tu as vécu juste avant? C'est comme si, en fait, on m'avait transmis ce qu'avaient vécu les anciens. D'accord. Comme si on te partageait les informations quelque Oui, part? tout à fait, Mmh, tout à fait. d'accord, OK. Alors déjà, on va commencer pour ça. Comme une guerre, comme quelque chose de très, très Mmh, violent. OK. Donc là, cette transmission, déjà, tu vas me dire, si tu as l'impression qu'on te transmet ces informations, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je ressens au niveau, ça m'est venu directement au niveau de mon plexus, Mmh. directement. OK. Et tu m'as dit que tu avais l'impression qu'on te transmettait ces informations. Comme si quelque chose était sorti de moi. Mmh. Dis-m'en plus par rapport à ça. Mais c'est comme si tu venais d'activer, un contact, quelque chose et du coup j'ai vu ce félin qui faisait voir toute sa qui montrait ses crocs, qui montrait sa colère, qui était en action, comme s'il sautait et il y avait cette rage-là qui est Mmh. sortie. OK. Prends un moment justement pour vraiment te ressentir être, justement dans la peau de ce félin-là, justement, être dans cet environnement. Connectant avec cette partie de toi qui sait justement, cet environnement d'un autre temps, d'un autre lieu où justement tu as ce corps de félin et où justement tu as ce sentiment de rage. Ça va se faire de plus en plus limpide pour toi, ça va se clarifier de plus en plus avec chaque moment intemporel. On est attaqué, il y a une ça en mode, comme une guerre, comme s'il y avait une attaque soudaine. Ça fait les radiations,
Cette colère, c'est une puissance. OK. Et tu l'impression que tu es plus jeune ou que tu es plus âgé à ce moment-là? Par rapport à la réunion que tu as pu apercevoir? Plus, plus en avant, Plus jeune? Plus avant. plus jeune, ah oui, plus jeune. OK, d'accord. OK. Donc là, tu m'as dit qu'il y avait cette espèce d'attaque soudaine. Dis-moi en plus justement. Où est-ce que tu te trouves toi par rapport à ça? Et je vois ce ciel au-dessus, couleur de feu, d'orange, un bruit assourdissant, Tu as l'impression d'être, comme si ce bruit nous désorientait des sens un peu? au niveau des sens. Ouais, comme s'il y avait eu une déflagration, quelque chose comme ça, une explosion? Tout à fait. Mmh. Et tu as l'impression d'être, à l'intérieur dedans ou à l'extérieur dehors? À l'extérieur, dehors, D'accord, pour OK. retrouver mes proches. Tu es avec tes proches, c'est ça? Essayer de les retrouver. Tu essayes de les retrouver? Je ne les trouve pas, mais cette puissance-là. OK. Et est-ce que tu es seul là ou avec d'autres? Non, ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Mmh. Donc là, toi, tu es à l'extérieur, tu es en train d'essayer de retrouver tes proches et qu'est-ce qui se passe là juste après? Continue un bon moment, Mmh. comme si, tout brûlait autour. C'était comme si ces bêtes voulaient tout raser Il y a plus rien? pour coloniser cette planète. Et justement, qui est-ce qui fait cette attaque-là? Qui est-ce qui vous attaque là? Tu m'as parlé de radiation et que là, tout est rasé actuellement. Mais qui est à l'origine de cette attaque? Tu peux répéter, s'il te plaît? Comme des lézards très puissants. Comme des lézards? D'accord. Ils sont, c'est une énergie vraiment de guerre, conditionnée de guerre, de pouvoir. OK. Donc là, il y a c ces espèces de lézards-là qui vous ont attaqué, ils ont de quelle façon? Est-ce qu'ils ils Avec des vaisseaux, avec, ah, des armes, de technologie. Alors, on a de la technologie, mais beaucoup plus pacifique. mmh. Et c'est une technologie destructrice. Donc vous, votre technologie, ce peuple félin, elle est pacifique et eux, c'est très agressif, en fait? Tout à fait, Mmh. tout à fait. Et avant qu'ils attaquent, votre planète, elle était comment? Je parle de luxuriance, il y a beaucoup de cristaux. Mmh. Ces cristaux, c'était, et avec ce changement d'eau, il y a beaucoup d'eau, comme si au moins cette eau est passée à un état vibratoire différent et que ça venait créer, des puissantes, colonnes de cristaux. D'accord. Et là, avec, l'attaque de ces lézards, en fait, c'est venu détruire tout cet environnement, même les cristaux? Ouais, et pour s'en accaparer, mais c'est pas, on peut pas avoir cette fréquence destructrice, on ne peut pas prendre possession de ces cristaux. D'accord. Et eux, c'était pour ça qu'ils étaient venus à l'origine sur votre Ouais, planète? ouais. Il fait toujours ce pouvoir de conquête, de coloniser. D'accord. Comme si je voyais là un bras, une map qu'on avançait sur un lit tout doucement pour, venir tout recouvrir. D'accord. OK. Donc là, ils sont venus vous attaquer, quelque part parce que eux, ces espèces de lézards, ils ont cette envie de conquête et de colonisation, donc ils détruisent tout sur leur passage? C'est ça. Mmh. D'accord. Ils Et ont un couteau et ils passent à travers temps, à travers,
la planète, à travers les galaxies pour, prendre possession au fur et à mesure des ces paires de planètes qui peuvent leur apporter, une certaine richesse au pouvoir. Mmh. Il y a des ressources qui les intéressent sur la planète? Voilà. Mmh. C'est quel type de ressources qui les intéressent? Ces ressources énergétiques. D'accord. Et c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ces ressources énergétiques, ça se manifeste par Pour exemple essayer pour essayer d'avoir cette, voilà, c'est pour prendre cette part d'une part, c'est une échelle, c'est accolade, c'était pour prendre possession de ces cristaux, mais ces cristaux par rapport à ces données vibratoires, heu, c'est comme si, heu, ils avaient une arme entre leurs mains, mais sans balle, avec des sécurités de bloquer et qu'ils ne peuvent pas s'en servir. ça matche pas avec eux, ce qu'ils sont capables de Voilà, tout faire? à fait. D'accord. Et d'habitude, ce qu'ils ils recherchent systématiquement des cristaux? Est-ce qu'ils recherchent aussi d'autres matériaux comme, par exemple, du métal comme de l'or ou des énergies, fossiles comme du pétrole ou des choses comme ça? Tout à fait. Davantage aussi de minéraux et puis de part de aussi heu, qu'ils ont besoin pour, leur quotidien aussi, d'une part de comment je pourrais dire? D'avoir des êtres soumis, Des esclaves quelque des part? esclaves, tout à fait. Mmh, d'accord, OK. Donc là, tu me dis qu'ils étaient en train d'attaquer votre planète et qu'est-ce qui se passe pour toi et pour les tiens? Donc toi, tu étais en train de rechercher justement tes proches. Qu'est-ce qui se passe juste après? Une bonne partie qui arrive à fuir Mmh. Et ils fuient comment? De quelle façon? comme dans un vaisseau, cristal Cristallin? oui, Et ils diffèrent complètement d'aspect par rapport aux vaisseaux des lézards? tout à fait. Ils sont comment vos vaisseaux par rapport à Ce ceux des vaisseau vaisseaux? il est vraiment invisible. Ils savent, se mettre invisibles, d'accord. Ouais, parce que du coup, il y a au niveau des fréquences ou des sonores, on peut pas les détecter. D'accord. Et les vaisseaux des lézards, ils ressemblent à quoi eux? Beaucoup plus on ressent beaucoup plus une structure, comme si c'était un charbon ou des charbons, une structure beaucoup plus minérale, plus, pas du tout pareil, c'est pas du tout, c'est comme si c'était une structure, Ça pourrait ressembler à de la roche un peu? oui, voilà, tout à fait. Comme si ça pouvait ressembler à des astéroïdes ou des choses comme ça? Voilà, voilà, tout à fait. D'accord. Des charbons, Donc ce qui fait qu'on pourrait ne pas les détecter, de loin puisqu'ils ont cet aspect en fait qui ressemble à des gros cailloux de l'espace quelque part? c'est ça. Mmh, d'accord, intéressant. Et donc là, toi et ton peuple, vous fuyez à bord de ces vaisseaux cristallins, c'est ça? Mmh. Mmh. Donc vous vous Et je vois exilez. des vaisseaux partir, mais je vois moi encore au milieu de cette désolation. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Et j'ai un trou là. Tu peux répéter s'il te plaît? J'ai, c'est comme si quelque chose se bloquait, pas l'information. OK. Donc prends un moment justement pour vraiment, justement, aller encore plus profondément là, à l'intérieur de cette expérience-là. Tu es en train d'explorer justement ce moment où tu es en train de rechercher, tes proches là, dans cet environnement quelque part de désolation, où tu vois, des vaisseaux des tiens également partir, s'échapper de cette planète. Tu vas maintenant pouvoir savoir ce qui se passe pour toi juste après, permettant de reconnecter avec ce moment important et significatif pour toi. Tu pourrais me partager spontanément ce J'arrive qui. à fuir ce lieu, à retrouver son, comme si ça s'était, calmé, ça s'est calmé. Les On attaques, s elles se sont calmées, c'est ça? on Mmh. s'est on s'est regroupés, on s'est rassemblés quelque part les survivants. Mmh. Et vous êtes rassemblés où, de quelle Et dans façon?
s'est retrouvé dans un lieu reculé, Mhm. bien à l'écart de ceci, qu'on n'entend plus rien, on n'est plus en contact avec cette attaque, ce désastre, et on a possibilité, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a malheureusement qui sont morts dans cette attaque. On voit une poignée, on est très très peu à l'endroit où on est là, dans cette partie comme de grotte, Ouais. à l'écart. On prend le temps de récupérer pour savoir qu'on aille voir ce qui s'est passé, qu'on aille voir, aller avoir cette part de venir responder parce qu'on a la possibilité de partir puisqu'on a les données pour retrouver la partie des autres frères et sœurs qui sont partis, Mhm. pour avoir leur tracé, et que là, que du coup, on va attendre de rester sur place pour pouvoir vraiment les intentions de ce peuple, que quelque part quelque chose de tout nouveau pour nous. D'accord, comme si vous alliez observer un petit peu ce qui se passe après. Voilà. Mhm. Ok. Et quoi d'autre? Vous restez longtemps là, à l'écart ou... Et dans un recueil, tout à fait. C'est que là, on est protégé, on ne pourra pas vous atteindre? nous atteindre, et pour se recueillir. D'accord. Et toi, tu as réussi à retrouver tes proches dans tout ça ou pas? Non, Non. Est-ce que tu sais s'ils sont partis dans les vaisseaux ou est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé pour tes proches? pour ça, il y a une certaine désolation, tristesse en moi, donc Mmh. je pense qu'il y en a qui ont succombé à cette attaque. Mmh. Ça prend le dessus sur le reste, c'est pour ça qu'on est dans un état De recueillement? ouais, Mmh. réussir à rassembler nos forces. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois que tu as peut-être pas encore mentionné pendant que tu étais là? Dans de la violence, c'était soudain. On n'était pas du tout préparé à ceci. Ouais, vous étiez pas préparés à vous faire attaquer de cette façon-là. Vous étiez un peuple pacifique et vous avez subi cette attaque de plein fouet. Oui, Mmh. Et c'était quoi le nom de ta planète? Peut-être que ça va devenir ou peut-être pas. mhm. OK, c'est OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, que tu comprends que tu as peut-être pas encore mentionné pendant que tu étais là? C'est OK pour toi? Il y a rien d'autre? Encore une réunion d'une importance capitale. Il a été intéressant de découvrir que de nombreux peuples s'impliquent dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit les Urma, les Avians, des humanoïdes, des êtres d'Antares, etc. Nous pourrons revenir ensemble sur cette séance plus amplement lors de notre prochain débriefing. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description, ou lundi prochain, pendant l'émission en direct. Alexandre se joindra à nous pour nous faire part de son expérience. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@